Bienvenue à une nouvelle vidéo des médiumnités et consciences cosmiques. Dans cette vidéo, je fais l'introduction de l'étude du livre Projet Contact de Monica de Medeiros et Margaret Aquila. Les liens pour l'obtention du livre pour ceux qui aimeraient l'avoir est dans les informations de cette vidéo. Le livre est disponible en portugais seulement, mais il est possible de le lire en français avec l'aide des sites de traduction en ligne. Cette étude va comprendre une série de vidéos et je vais présenter les contenus du livre de façon résumée ou des extraits et pas nécessairement dans le même ordre des chapitres du livre. La lecture de ces livres est quand même recommandée par ceux qui aimeraient approfondir les points qui seront abordés et autres qui ne seront pas cités. Monica de Medeiros est une médecin et médium brésilienne, une référence en médecine intégrative et spiritualité. Diplômée de l'Université de l'État de Campinas avec une bourse à l'Université d'Illinois à Chicago, un diplôme de 3e cycle en phytothérapie, orthomoléculaire et acupuncture et en homéopathie. Elle est conférencière internationale, écrivaine, fondateur de la Casa do Consolador, un centre universaliste au Brésil qui compte 30 ans d'existence. Les centres offrent environ 6000 traitements gratuits par mois en Reiki, thérapie multidimensionnelle avec extraterrestres, médecine spirituelle et chromothérapie. Umbanda traditionnel, désobsession, chamanisme, en plus des conférences et congrès. Margaret Aquila est psychanalyste, hypnothérapeute, écrivaine, conférencière, musicienne et chanteuse. Elle est diplômée en mathématiques avec une maîtrise en gestion d'information, une autre en système d'information et une autre en neurosciences comportementales. Elle est aussi diplômée en psychanalyse par l'Institut des trilogies analytiques et la Société brésilienne de psychanalyse intégrative et diplômée en hypnose clinique avec certification internationale de l'International Hypnosis Association et accréditée, certifiée par l'Institut d'entraînement, les ACT. Elle est conférencière sur des sujets scientifiques, la spiritualité, la métaphysique et l'ufologie lors des congrès au Brésil, au Portugal, en Italie et en France. Elle donne des cours abordant les thèmes de la guérison à différents niveaux. L'auto-guérison avec connaissance de soi, la force de l'esprit, guérison physique et spirituelle, guérison de l'autre et de la planète, avec la promotion des méthodes de vie basées sur l'énergie propre et autosuffisante. L'ufologie n'est pas considérée comme une science par les scientifiques actuels. Elle n'est pas non plus considérée comme de la spiritualité par les spiritualistes de tous les temps. Cependant, l'ufologie est tant science comme spiritualité. Il est vital qu'elle soit recherchée avec une méthodologie scientifique et de la même manière étudiée avec les vastes horizons de la multidimensionnalité. Si nous choisissons une seule des branches, la science ou la spiritualité, nous transformerons un sujet fascinant en quelque chose de boiteux et incomplète, incapable de répondre à toutes les questions qui s'y rapportent. Le scepticisme absolu à propos de la vie extraterrestre entrave le développement de l'humanité dans tous les aspects, s'il est né de la superficialité, de l'arrogance et de la peur. Et il est né de l'ignorance lorsqu'il ne se base pas sur la possibilité que l'inconnu puisse être vrai. Mais, si le scepticisme est utilisé comme une base sage pour permettre un questionnement qui clarifie, il est le plus utile des outils au service de l'évolution de l'humanité actuelle, car il stimule l'investigation et n'exclut pas les possibilités, les acceptant quand les preuves existent, au lieu de les déclarer comme des délires s'il y a encore des doutes raisonnables.
Parler d'ufologie n'est pas un sujet facile dans un monde où la désinformation est une stratégie largement utilisée pour laisser la population confuse et ignorante sur les sujets. Parler d'ufologie dans une vision globale et multiforme, aborder des sujets de recherche dans les domaines scientifiques récents et spirituels est encore plus compliqué. De la même manière que l'ufologie n'est pas encore considérée comme une science par la communauté scientifique orthodoxe, la spiritualité ne l'est pas non plus. Dans ces livres sont abordés des sujets très nouveaux, des recherches récentes basées sur des expériences vécues, ajoutées à des recherches personnelles dans les domaines de l'archéologie, l'ufologie, la physique quantique, de la psychanalyse, de la musique et de la spiritualité, couvrant ces thèmes complexes dans ses diverses facettes. La psyché des êtres extraterrestres, contactés et cibles d'abduction, l'importance de la musique pour les extraterrestres et tant d'autres sujets. La science planétaire excelle à étiqueter et déformer tout ce qu'elle nie ou n'éprouve pas, soit par ignorance, soit par commodité. Elle n'a pas encore les moyens d'éprouver l'existence d'une source créatrice qu'on appelle Dieu, ou tout autre nom selon notre origine culturelle. Alors elle nie son existence. Mais elle n'a pas prouvé non plus son inexistence, alors sa négation n'est pas scientifique. Notre science est liée au monde matériel, mais elle examine l'immatériel. Chaque jour, elle ouvre des portes qu'elle ne pensait même pas exister. La physique quantique élargit les horizons de manière extraordinaire, mais elle marche en ignorant les autres réalités de la vie. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui s'y manifestent ici dans la troisième dimension, mais nous sommes tellement plus. Chaque fois que l'ufologie semble toucher à la spiritualité, elle est pointée du doigt comme illusionnisme, délire ou schizophrénie, tant par les non-adeptes du sujet, comme par ceux qui se disent scientifiques ufologues. Toutefois, tant que nous nions la possibilité d'autres plans d'existence ou d'incarnation multiples dans le monde physique, parce que la science ne les prouve pas, nous perdons notre temps à la recherche des réponses. Tandis qu'il existe des milliers de preuves que la réincarnation est un fait, partout dans le monde. Et il en va de même pour la vie extraterrestre. Si nous voulons que notre humanité atteigne un niveau cosmique, nous devons d'abord abandonner nos préjugés et nous ouvrir à d'autres possibilités que celles que nous connaissons. L'humanité terrestre, à ses débuts, vivait avec des êtres stellaires qui venaient dans des objets volants portant des vêtements, des casques et des bottes. Il existe des preuves archéologiques à la fois dans les fossiles de la période cambrienne, il y a environ 440 à 220 millions d'années, et aussi dans les dessins rupestres trouvés sur tous les continents, comme ceux trouvés en France datés de 17 000 ans, au Tassili en Tunisie de 6 000 ans, dans les déserts australiens de 5 000 ans, les célèbres Saucer Rocks en Arkansas aux États-Unis, au Mexique il y a 6 000 ans, et même dans la province de Rio Negro en Argentine. De la même manière, nous avons de nombreuses mentions dans l'art médiéval et de la Renaissance, à travers des peintures réalisées à ces périodes, dans lesquelles des objets volants sont en détail réalisés par des artistes, avec des intentions très claires, notamment en ce qui concerne la Sainte Famille. Toute cette apparente coexistence avec des objets au-delà de la technologie de l'époque semble disparaître comme par magie lorsque l'évolution industrielle commence et s'installe. Une période où la science prend progressivement la responsabilité de donner à l'humanité des indications sur ce qu'il faut croire.
cela ne signifie pas que les contacts supposés des hommes médiévaux avec des êtres extraplanétaires soient liés aux religions, dont le pouvoir a précédé celui de la science. Car rien n'indique à ce jour qu'il existe un tel lien avec une quelconque religion sur la planète Terre. Au contraire, les dogmes sont rejetés par les races extraterrestres avec une plus grande évolution morale que la nôtre, malgré qu'ils ont une conscience élargie de la source créatrice et de la loi de la fraternité. La même loi illustrée à la perfection par Jésus, par exemple. Albert Einstein disait déjà que la science sans la religion est boiteuse et que la religion sans la science est aveugle. Certains spiritualistes et certains ufologues n'aiment pas l'union des deux domaines, même si, selon l'expérience de ceux qui ont des contacts plus approfondis avec les sujets, ces aspects sont des faces différentes de la même chose. L'un complète l'autre parfaitement. Les extrêmes ne sont pas bons et nous devons essayer d'échapper au radicalisme systématiquement, bien que, en tant qu'être humain, nous avons des moments où nous restons fermes sur certains points. Arthur Schopenhauer disait que toute grande vérité passe par 3 phases. Premièrement, on se moque d'elle. Elle est ensuite violemment contestée, jusqu'à ce qu'elle finisse par être acceptée comme évidente. Ces livres sont basés sur des expériences et sur des recherches. Les extraterrestres eux-mêmes proposent plus d'études et plus de recherches, nous invitant à en savoir plus sur l'humanité terrestre sans idées préconçues. En savoir plus, rechercher plus sont alors les piliers de ces livres. L'objectif est de diffuser l'ufologie holistique, ajoutant aux expériences des auteurs des cas d'abduction et des contacts, en même temps que dans le monde s'initie l'ouverture des archives militaires à propos de ces faits, entérinant ce qui est dit et prouvé par des ufologues du monde entier. Gandhi disait que notre capacité à atteindre l'unité dans la diversité sera la beauté et les tests de notre civilisation. Vivre avec les différences n'est pas facile. Chercher à les connaître avec un esprit ouvert avant de critiquer est sage. La vérité a plusieurs visages et il faut une maturité supérieure pour admettre que la nôtre n'est que l'une d'entre elles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous êtes tous invités à suivre cette étude. Je vous remercie si vous pouvez aider à la divulgation de la chaîne en vous abonnant, en partageant son contenu, en cliquant sur like et sur la petite cloche pour être avisé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous laissez des commentaires, ceci va aussi m'aider dans la préparation de prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo sera postée presque à toutes les semaines ou 2. À bientôt!